Francis Ngannou, désormais un symbole de tout un continent, a perdu face à Tyson Fury. Mais en réalité, le Camerounais n'a pas perdu. Il a gagné. Il a gagné à bien des égards. Et je vais vous expliquer pourquoi il a gagné. On ne peut pas ne pas avoir entendu parler de ce combat mythique qui a eu lieu hier, donc samedi 28 octobre 2023. Peut-être que certains verront la vidéo bien plus tard, du côté de l'Arabie Saoudite. Parce que ça a fait beaucoup de bruit, ça a été un combat extrêmement médiatisé et Tyson Fury était donné largement gagnant. Je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste de boxe, encore moins un fan. J'ai toujours trouvé que c'est un sport un petit peu trop brut, un peu violent, ce n'est que mon avis. Donc je ne suis pas un fan de ce sport-là, mais comme tout le monde, je suis l'actualité et pour la symbolique de l'événement, il fallait que je regarde de près ce qui allait se passer. Tyson Fury est un champion qui est invaincu depuis, je crois, un peu moins de 40 combats. Donc champion du monde de boxe anglaise. De l'autre côté, on a notre Francis Ngannou qui, lui, est un ancien champion de l'UFC, donc je crois une ligue de MMA, et qui est également quelqu'un de respecté dans le monde des sports de combat. Mais c'était quand même deux mondes différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Francis Ngannou n'a jamais combattu selon les règles de la boxe anglaise. Pour lui, c'était son premier combat de boxe anglaise, selon les règles de ce sport-là. Donc, compte tenu de ça, du fait qu'il ne soit pas déjà un praticien de ce sport, initialement, et compte tenu également du palmarès de Fury, ce dernier était donné gagnant. Sur toutes les plateformes de Paris, dans tous les médias, tout le monde disait que Ngannou allait soit se faire massacrer, ou soit, en tout cas, ne pas en sortir gagnant, quoi. Et l'intérêt était beaucoup plus commercial, du point de vue des analystes, que sportif, parce que, encore une fois, on se disait, il ne peut pas faire grand-chose, Ngannou. C'est vraiment un combat pour créer le buzz et puis générer du cash. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du business avant tout. Et c'est sur ce point que moi, je veux véritablement m'attarder. Parce que vous savez que sur ma chaîne, j'analyse les sujets d'actualité parfois, mais toujours sous le prisme du rock, comme je dis, pour voir ce qu'on peut en tirer en termes de développement personnel, en termes de business, de leçons. Le combat a été beaucoup plus serré que prévu. Tous les médias en parlent et le disent de façon unanime. Ngannou a été extraordinaire. Il a fait, franchement, il a créé la surprise. Il a fait ce que personne n'aurait imaginé qu'il fasse. Il a tenu tête à Tyson Fury et il a même envoyé au tapis au 3e round. Il y a une image populaire désormais qui circule partout où on voit bien Ngannou, le regard de prédateur, comme il se fait appeler, en train de mater Tyson Fury au sol désemparé. Il l'a poussé dans ses derniers retranchements. Seulement, il n'a pas gagné parce qu'à la fin du combat, après tous les rounds, Tyson Fury a été déclaré vainqueur par points. Donc, il n'y a pas eu de KO, ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est Tyson Fury qui l'emporte. Et là, on se demande pourquoi. Alors moi, je dis, est-ce que le combat n'a pas été vendu d'avance? Et s'il a été vendu d'avance, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas que ce serait grave dans l'absolu. Suivez bien mon raisonnement. Oui, vendu, je mets bien ça entre guillemets. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on a acheté X ou Y, un arbitre, un juge, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des intérêts et des enjeux qui vont bien au-delà de l'émotion. Parce que j'ai vu une fois encore notre communauté, la communauté africaine et la communauté noire en général, s'offusquer, ce qui est normal. On peut penser que Ngannou méritait la victoire. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de boxe. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je sais qu'il a fait un superbe combat. Est-ce qu'il aurait dû gagner au point? Je ne peux pas le dire. Je ne vais pas le dire parce que tout le monde le dit. Ça, c'est être dans l'émotion. Il a fait un superbe combat. Pour moi, il a déjà gagné à bien des niveaux. Mais ce que les gens refusent de comprendre, et ça, c'est un problème de notre communauté, c'est que il ne sert à rien de pleurnicher. Il faut regarder où sont les intérêts. C'est un combat de boxe anglaise avec un champion mondial, multititre, qui a des sponsors qui mettent des millions de dollars sur sa tête. Et c'est un championnat, enfin c'est un sport qui est financé par des sponsors occidentaux. À quel moment est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui sont derrière et qui sont dans le sport business, parce qu'on est bien dans le sport business, vous avez vu,
le parterre de stars qui s'est rendu en Arabie Saoudite pour assister à ce combat, des stars du foot, des stars du basket, des stars de la musique, des stars du cinéma. Imaginez l'enjeu derrière. Pourquoi est-ce qu'on laisserait un Camerounais, un Noir, un Africain gagner alors que tous les sponsors sont en fait des sponsors qui sont rattachés à des sphères occidentales? Oui, parce qu'on parle de business. Pour l'image de la boxe anglaise, ça aurait été désastreux si Ngannou gagnait. Nous, on aurait été très contents, mais ça aurait été désastreux pour l'image de la boxe anglaise et pour les sponsors. Et pour tous ceux qui ont injecté énormément d'argent dans les paris, tous ceux qui font tourner la machine. Alors, s'il avait gagné par KO technique et que Fury n'avait pas pu se relever, eh bien, dans un cas de figure pareil, personne n'aurait pu dire quoi que ce soit. La victoire lui aurait été attribuée parce que là, c'est très flagrant, on ne peut pas faire autrement. Maintenant qu'il y a la possibilité de jouer sur les points, il est tout à fait logique, et là je parle en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, il est tout à fait logique que les tenanciers de ce sport-là décident de faire gagner Tyson Fury, parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et vous auriez fait exactement pareil. Si on était dans le contexte de la lutte africaine, qui avait un championnat à aura mondial, et qui avait un Chinois ou un Asiatique qui excellait, qui se retrouvait en finale, on aurait fait le maximum tout en respectant les règles dans une certaine mesure pour qu'il ne gagne pas. Parce qu'on aurait retrouvé certainement la plupart des grosses entreprises du continent comme sponsors, encore que les grosses entreprises du continent sont pour la plupart tenues par des Occidentaux, ou en tout cas en background au moins, ils sont actionnaires. Donc mon exemple, il faut le prendre de façon très circonspecte et comprendre ce que je veux dire. Même pour l'image déjà de la lutte africaine, on n'aurait pas voulu que ce soit un Asiatique, par exemple, ou un Caucasien qui gagne. Sauf s'il remporte, encore une fois, par KO. Donc oui, il y a des intérêts. Il faut que nous arrêtions d'être dans l'émotion. Il y a des intérêts, il y a de l'argent en jeu, il y a des milliards et des milliards en jeu. Les gens ne peuvent pas laisser faire et se dire « Ah non, bah, on va le laisser gagner ». Si ce n'est pas tranché de façon radicale, ça n'arrivera pas. Ça, c'est sûr. Crédibilité, argent. Lutte africaine, lutte sénégalaise, tout ce que vous voulez, on aurait fait pareil. On aurait fait pareil. Et oui, ça veut dire que nous devons également compter dans le concert des nations. Et compter, c'est avoir des entreprises qui pèsent, qui sont capables de mettre de l'argent sur la table, qui sont capables d'être représentatives grâce au cash qu'elles vont mettre sur des sports où certains d'entre nous excellent. Parce que si ce sont les autres qui font ces compétitions, qui font ces championnats, on va passer notre temps à pleurnicher, à nous plaindre. Mais je vous assure, nous allons nous plaindre, nous passerons notre temps à faire ça, mais on n'aura pas gain de cause. Donc encore une fois, l'argent, le lobbying, et pas que l'argent, le lobbying est en jeu ici. Quand est-ce qu'on aura des entreprises suffisamment puissantes pour faire ce qu'il faut? Pour être vraiment présentes sur le continent. Déjà sur notre propre continent et plus loin. Récemment, quelqu'un évoquait le cas par exemple de la musique béninoise, je fais ce petit parallèle, et manifestait, même pas quelqu'un, plusieurs personnes ont manifesté dans le showbiz béninois leur, est-ce que je dirais des arrois ou tristesse simplement de ne pas retrouver des artistes béninois nominés au Trace Award et à d'autres grandes compétitions de remise de prix, quoi, dans le secteur de la musique. La réalité, c'est que tant qu'il n'y a pas de diplomatie culturelle, c'est le même cas que pour le sport. Tant qu'il n'y a pas de lobbying, on ne peut pas positionner nos artistes, quel que soit leur talent, sur certaines scènes, dans certains creusets, dans certains milieux. Et c'est pareil pour le sport. Ngannou, lui, il est maintenant à une échelle mondiale, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même le symbole, c'est un Africain. Et tant que nous n'aurons pas des entreprises qui pèsent suffisamment, ça va être compliqué. Je le dis et je le redis. Ça va être compliqué. Mais il a gagné sur tous les plans. Il a gagné énormément. Il a gagné le respect de tout le monde. Les médias, le milieu du sport. Il a gagné de l'argent. Il a gagné en visibilité. Et ça, c'est déjà énorme. Dans une autre vidéo, j'aimerais partager avec vous
plus en détail ce que je pense que Francis Ngannou a véritablement gagné. C'est le gagnant, hein, le grand gagnant de toute cette histoire. C'est le grand gagnant. Et je suis très heureux pour lui. Je nous appelle juste à être un peu plus réalistes et à arrêter de parler, parler, parler. Il faut que nous menions nos business, hein, qu'on les amène à d'autres niveaux. Il est temps. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, hein, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock. Soyons comme Ngannou, soyons des rocs.